Hello tout le monde! Aujourd'hui, c'est tuto couture pour réaliser une trousse en tube avec un cordon pour la fermer, idéal pour des crayons ou des feutres par exemple. Donc pour commencer, j'ai découpé deux rectangles de 30 cm sur 28 cm et je vais les poser endroit contre endroit. Donc c'est une trousse, ce n'est pas la plus simple que j'ai déjà cousue. C'est une trousse en fait que je vais doubler. C'est pour ça que j'accroche deux tissus ensemble pour avoir une trousse un peu plus épaisse. Puisque ce sont des crayons de couleur, je voulais qu'ils soient plus protégés qu'avec un simple tissu, donc j'ai doublé mes tissus. Donc je commence par faire un point d'arrêt et je vais coudre sur tout le tour. Donc je laisse l'aiguille plantée dedans, je soulève le pied de biche, je pivote mon tissu. Quand on laisse l'aiguille dedans, ça permet de juste pivoter sans trop le déplacer. En fait, le tissu reste vraiment bien fixé et c'est plus rapide, en tout cas pour moi. On vérifie bien que les deux tissus sont toujours bien l'un au-dessus de l'autre, qu'il n'y en ait pas un qui se décale de quelques millimètres. Et encore une fois, on soulève le pied de biche, on laisse l'aiguille dedans et c'est reparti pour le troisième côté du coup. Et je fais encore la même chose pour le dernier côté. Alors vous aurez peut-être remarqué que quand j'ai commencé à coudre, je n'ai pas commencé sur un coin. J'ai commencé plus loin. Alors c'est fait exprès et vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Donc là j'arrive au dernier coin et on peut voir le début de ma couture. Donc encore une fois je laisse l'aiguille plantée dedans. Je pivote le tissu et je vais coudre un tout petit peu pour laisser une ouverture. Hop, et un point d'arrêt. Alors je vous conseille de laisser environ 4 cm. Comme ça vous avez assez d'espace pour pouvoir travailler. Alors pourquoi laisser une ouverture? Tout simplement pour pouvoir retourner mon tissu. Donc là je vais couper les angles et je vais couper tout le tour de mon rectangle à 5 mm environ de la couture. On va enlever en fait tout le surplus. Donc si jamais ça fait déjà à peu près 5 mm, vous ne touchez pas, vous ne coupez pas. Une fois que c'est fait, on va pouvoir retourner le tissu. Donc je récupère là où j'ai l'ouverture. Moi j'ai laissé une toute petite ouverture, donc comme dit 4 cm, même un peu plus si vous préférez. Je vais attraper le coin opposé, je vais le ressortir par l'ouverture et ensuite je vais retourner comme ça tout mon tissu. Avec un crayon, je vais faire les coins pour vraiment bien les ressortir. Donc les 4, voilà. Ça évite d'avoir des angles trop arrondis ou avec le tissu qui reste à l'intérieur. On n'oublie pas le petit dernier. Et donc là, j'ai le matériel, on va dire, pour pouvoir fabriquer ma trousse. Donc j'ai une épaisseur de 2 tissus. Bien sûr, vous pouvez prendre le même tissu. Moi, j'ai pris 2 tissus différents pour avoir quelque chose de différent à l'intérieur. Donc vous avez pu voir que j'ai passé un petit coup de fer à repasser et j'ai fait une marque à 7 cm. Donc maintenant, je vais coudre ma trousse. Donc le côté que je veux à l'extérieur de ma trousse est à l'intérieur. Et je vais coudre jusqu'à la marque que j'ai faite des 7 cm. Alors j'espère que c'est assez clair au niveau des images, que vous avez peut-être mieux réussi à voir plutôt par rapport à ce que je vous explique. En gros, les fruits ici, je les veux à l'intérieur de ma trousse. Donc on va coudre sur l'envers en quelque sorte. Et donc là, les animaux et la forêt, c'est ce que je veux à l'extérieur. Et donc comme j'ai cousu sur l'envers, eh bien la couture va être beaucoup plus jolie au niveau de l'extérieur. Donc là, il va falloir faire le fond. Alors je suis partie sur le même principe avec 2 tissus. Par contre, je n'ai pas découpé la bonne taille
parce que en rond, je sais très bien que le tissu va bouger un petit peu, donc j'ai pris un grand carré plus grand que le diamètre de mon rond. Comme ça, je suis sûre que j'aurai assez de tissu pour faire tout le tour de ma trousse. Et alors là, c'est très difficile de vous montrer concrètement, donc j'attends de tourner ma trousse, comme ça vous verrez mieux. Donc là, j'ai fait un point d'arrêt, et le but là va être de fixer le cul de la trousse sur ce morceau de tissu. Il va vraiment falloir coudre en rond, et on va sentir en fait l'épaisseur de la trousse sous le tissu. Donc là, vous pouvez peut-être mieux voir. Donc on va vraiment coudre le bord de notre trousse à environ 5 mm sur le carré de tissu qu'on ajoute. Alors, je suis pas du tout une pro en couture et je déteste coudre en rond, mais avec cette façon de faire, on arrive à avoir une très belle finition. Donc j'espère qu'en voyant les images, vous allez peut-être mieux réussir à comprendre. Donc là, je découpe le surplus de tissu du coup du carré. Et donc là, j'ai le cul de ma trousse qui est fait. Et quand je le retourne, on a vraiment tout ce qu'il faut. Donc il n'y a pas de couture qui dépasse. On a vraiment le cul parfait pour la trousse. C'est vraiment pas la plus simple des coutures. Mais au niveau du résultat, ça fait tout à fait son job et les finitions sont plutôt sympas. Ensuite, on va passer à l'ourlet pour pouvoir passer un petit fil et fermer la trousse. J'ai choisi une fermeture simple. Donc pour ça, je vais replier mon tissu et le replier une deuxième fois. Donc c'est exactement le même ourlet que pour les sacs à vrac, pour celles et ceux qui auront vu ma vidéo des sacs à vrac, donc des sacs en tissu. Donc encore une fois, je plie une fois et je replie par-dessus. Je fais ça sur les deux bords et ça va entraîner un peu le reste. Donc j'ai fait une pliure, je replie et je vérifie que les deux soient à la même taille, bien sûr, puisqu'on ne va pas avoir un côté plus haut que l'autre. Ce sera moins joli à regarder. Et pareil, pour l'ourlet au niveau du milieu, je vais plier une première fois et replier sur lui-même. Et comme ça, j'ai à peu près la même taille partout. On peut vérifier en posant sur les bords. Et une fois que ça vous convient, on passe à la couture. Donc là, on va marquer un point d'arrêt sur le bord. Hop. Donc là, je l'ai fait à la main. Je ne l'ai pas fait à la pédale parce qu'en fait, l'ourlet était assez épais. Donc j'ai préféré tourner la roue de la machine à coudre à la main. Et ensuite c'est parti, on va coudre tout l'ourlet. Donc là bien sûr le tissu va tourner autour du pied de biche puisque c'est un tissu, c'est une trousse donc c'est arrondi. C'est exactement comme le sac à vrac, la seule différence c'est qu'on va vraiment coudre sur un tissu rond. Et on va faire ça jusqu'au bord de notre ourlet en finissant par un point d'arrêt bien sûr. Je coupe les fils qui dépassent et j'ai déjà terminé ma trousse. Donc la couture est très jolie. Il nous reste plus qu'à mettre un petit fil pour pouvoir fermer la trousse. Donc là on voit encore la couture, on voit le tissu intérieur. Alors c'est parti pour mettre le fil. Donc là encore une fois je prends un cordon de coton câblé. Alors c'est un cordon qu'on utilise pour faire du macramé. Moi personnellement je l'achète dans une jardinerie, plus précisément à Truffaut, au rayon jardinage. Ils vous font des grosses bobines avec le fil de jute. Parce que sur les sites de loisirs créatifs en général c'est des toutes petites bobines ou des tout petits morceaux pour un prix un peu plus élevé.
Du coup, moi, comme j'aime bien le macramé, j'ai pris l'habitude d'acheter une grosse pelote au rayon jardinage. Donc ça sert à tutorer en fait les plantes, tout simplement. Si jamais vous cherchez ce genre de fil. Donc je fais un petit nœud, hop. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser ma trousse. Donc c'est une trousse en tube. Et je trouve ça très pratique. J'en ai déjà fait une pour ma petite pour mettre plein de feutres. Et c'est super pratique. Elle le trimballe assez facilement. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire pareil avec mes crayons de couleur. Voilà ce que ça vous donne. Donc moi, j'ai fait la taille de mon rectangle de tissu par rapport à la taille des crayons, bien sûr. Et donc là, j'ai une boîte de 72 crayons de couleur qui est rentrée dedans, pour vous donner une idée. Et pour connaître la hauteur du sac, eh bien j'ai placé un crayon, j'ai rajouté 2 cm pour les coutures et 7 cm pour le haut du sac, pour l'ourlet. C'est ce qui m'a donné les mesures que je vous ai données au début de la vidéo. Alors, dans cette vidéo, le plus compliqué, c'est de coudre le cul de cette trousse en arrondi, surtout si vous doublez le tissu comme moi. Si jamais vous voulez que je vous montre comment j'ai réalisé la même trousse mais avec une seule épaisseur de tissu, n'hésitez pas, je peux vous faire aussi un tuto là-dessus. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas et je vous souhaite de belles créations.